Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du The Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai eu l'idée il y a quelques jours, au sujet de la féminité et la vision que l'on a de la féminité et la vision que les autres ont de la féminité aujourd'hui, mais aussi à travers les époques. Et cette idée d'épisode, elle est venue du fait que l'autre jour, donc j'avais mes règles et je suis allée bruncher avec des copines. Et une copine m'a parlé d'une boutique où elle avait acheté une tenue que je trouvais hyper jolie. Et donc, à la fin du brunch, je lui dis « Ah, ben je vais aller dans cette boutique. » Mais je pense pas que je vais essayer grand-chose parce que j'ai mes règles, donc je me sens pas féminine. Et là, j'ai réalisé, je me suis reprise tout de suite et j'ai dit à ma copine, mais en fait, il y a rarement dans le mois où je suis plus féminine qu'aujourd'hui, vu que j'ai mes règles en fait. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me souvenir de tout ce que j'avais lu au sujet de la féminité, etc. Et de creuser un petit peu plus ce sujet pour savoir un peu plus ce que d'autres civilisations, donc j'en connaissais déjà certaines et leur vision de la féminité, mais je voulais creuser sur, d'autres civilisations à l'époque, quelle était leur vision de la féminité et pourquoi aujourd'hui on a cette vision-là. Parce que du coup, dans ma tête, là, quand j'ai dit cette phrase, ce que j'avais en tête, c'était « Ah, mais je ne suis pas sexy, je me sens lourde, j'ai une culotte de règles, je me sens ballonnée, je me sens un peu gonflée, même si je ne l'étais pas et qu'il y avait clairement que moi qui le voyais. Mais voilà, c'est quand on a nos règles où on a envie de se balader avec une couette sur le dos et pas forcément de mettre en maillot de bain. » Et donc, c'est cette vision-là où je me suis dit, en fait, j'associe la féminité au fait d'être sexy et pas au fait que mon corps fonctionne correctement. Même si c'est quelque chose que je sais profondément, puisque j'ai quand même pas eu mes règles pendant 5 ans et je suis tellement reconnaissante chaque mois quand je les ai de façon régulière, parce qu'avec le SOPK, c'est un exploit chaque mois depuis des années. Donc, je suis très, très reconnaissante pour ça. Et malgré tout, automatiquement, j'ai fait cette réflexion. Même si je me suis reprise tout de suite, j'ai quand même eu ce réflexe. Et donc, ceci m'a interrogée. D'où, du coup, ce podcast. Pour commencer, quelle est la vision actuelle sociale de la féminité et de la femme ? Aujourd'hui, malheureusement, la féminité, elle est réduite à l'apparence, au maquillage, aux ongles qui sont faits, au mascara, à la tenue, aux escarpins. Et ceci est la conséquence des films, des publicités et des réseaux sociaux. Nous sommes dans une société yang et la féminité est devenue une performance à atteindre. Il faut paraître, séduire et correspondre à une image que l'on attend de nous. Donc comparé aux hommes, on a quand même une double contrainte. On a la performance au travail, que ce soit si on est entrepreneuse, si on travaille dans une société, etc. On a cet objectif de performance, on est rémunéré en fonction de notre performance, mais on a aussi la performance dans notre féminité, dans le sens où il faut atteindre un idéal féminin. Il faut être une icône de beauté et de sexualité. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'au final, on a honte, voire on rejette notre réelle féminité. Quand on a nos menstruations, quand on a une humeur qui varie selon les mois, quand on a un corps qui change en fonction des phases de notre cycle dans le mois, on rejette, voire on a honte de ceci. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vont quand même se forcer pendant leurs règles à faire du sport, à quand même performer. Des femmes qui vont cacher en fait le fait qu'elles ont leurs règles. C'est pas parce qu'on a nos règles qu'on va pas aller au sport, qu'on va pas aller travailler ou quoi que ce soit. Voilà, on essaie, malgré le fait qu'on ait nos règles, de vivre comme un homme. Et ça, c'est pas du tout pour jeter la pierre sur certaines femmes ou quoi que ce soit. Je pense qu'on le fait toutes et on le fait toutes pas forcément par choix, mais parce qu'on est dans une société qui ne nous donne pas d'autres choix, d'autres chemins possibles, d'autres voies envisageables. Et d'ailleurs, on le voit avec ma réflexion quand je voulais aller dans la boutique chercher les vêtements. C'était totalement inconscient quand cette phrase est sortie et je m'en suis rendu compte tout de suite. Mais voilà, pour vous dire à quel point le matrixage est quand même bien ancré dans nos mentalités. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça ? Donc, faisons un petit tour dans l'histoire au sujet de la féminité, comment la féminité était perçue dans l'histoire. Alors déjà, dans l'Antiquité, en Égypte, la femme était associée au cycle lunaire, à Isis, la déesse mère. Rien que ça. Donc aujourd'hui, on a honte d'avoir nos règles, mais on aurait été en Égypte, on aurait été apparenté à des déesses quand même. En Grèce, on a Artémis, déesse de la nature, et Déméter, déesse de la fertilité.
Et ces déesses montraient le pouvoir du féminin, la puissance de la féminité liée à la nature. Et dans ces civilisations, les menstruations étaient vues comme quelque chose de sacré. Le sang, symbole de fertilité et de puissance magique. Au Moyen Âge et avec le christianisme, malheureusement, cette vision s'est inversée. La femme est liée au péché originel, avec Ève qui croque dans la pomme. Les règles deviennent tabous, impures même. Et la femme devient soit pure, c'est-à-dire vierge, soit pécheresse, c'est-à-dire sexualisée. Et c'est donc le début de la honte collective autour des menstruations et plus largement du corps féminin. Ensuite, à la Renaissance, on va valoriser la féminité, mais toujours au travers d'un regard masculin, c'est-à-dire que la femme devient une muse, un objet de désir. Le corps féminin est quelque chose à contempler, mais pas à écouter. Par la suite, au 19-20e siècle, la féminité va avoir plus un rôle social, de mère, de maîtresse de maison, d'épouse et donc globalement de bonne ménagère. Puis les médias modernes arrivent, donc avec toutes les notions de beauté, de minceur et de séduction. Et avec ça, cet objectif de performer la féminité. Car à partir de ce moment-là, les publicités, les magazines ont commencé à imposer une image de la féminité, que ce soit les cheveux longs, brillants, une peau parfaite, des talons hauts, de la belle lingerie, des ongles faits, du maquillage. Et donc aujourd'hui, on hérite de toutes ces couches. C'est-à-dire, on doit être performante comme un homme, mais séduisante comme une icône féminine. Résultat, on associe la féminité plus à une pression qu'à une puissance. Or, il faut se rappeler que le corps féminin est puissant. C'est le corps féminin qui donne la vie. Mais alors, qu'en est-il de la vision énergétique et spirituelle? Donc c'est surtout cette partie-là que j'avais énormément étudiée. Dans le yoga et dans l'ayurveda, le féminin c'est Shakti, c'est-à-dire l'énergie créatrice, l'intuition, la cyclicité. Les règles sont alors vues comme un moment de purification, mais aussi de connexion avec soi. Il est donc conseillé de ralentir, de faire un travail d'introspection, de prendre soin de soi et de se reconnecter à son intuition. Et dans les autres traditions, notamment dans certains peuples natifs, les menstruations étaient vraiment vues comme une période sacrée. Les femmes se retiraient dans des tentes rouges pour méditer, partager et recevoir des visions. Dans la Kabbale et dans l'hermétisme, le féminin est associé à la réceptivité, à la matrice et à tout ce qui est invisible. Dans le taoïsme, le féminin est associé au yin, c'est-à-dire réceptivité, douceur, intériorité. Donc énergie féminine par excellence. Et c'est de là que vient le paradoxe moderne. Alors que spirituellement et énergétiquement, les règles étaient vues comme un vrai pouvoir, aujourd'hui, elles sont vécues comme une honte, voire un handicap. Rien qu'à voir le fait de prendre des pilules qui stoppent totalement les règles, par exemple. Or, le moment des règles est un portail d'intuition et de créativité. Et donc non, être féminine, ce n'est pas être sexy. Être féminine, c'est une connexion à soi, à son intuition, à son cycle, à sa vulnérabilité. Et malheureusement, la sexualisation du corps féminin réduit la féminité à l'attirance extérieure. Donc je vous invite aujourd'hui à repenser votre féminité, à arrêter de voir la féminité comme un masque, comme une performance à atteindre, mais à accepter toutes les phases de votre cycle menstruel, avec ses hauts, ses bas, ses vulnérabilités et ses forces. Donc concrètement, quelles sont les significations? Que faut-il faire en fonction des phases menstruelles? Durant les menstruations, donc les règles, c'est le moment de faire un travail d'introspection, de méditer. C'est le moment de la purification, tout simplement. La phase folliculaire, ça va être la phase de l'énergie créatrice. L'ovulation, ça va être la phase du rayonnement. On a beaucoup plus d'énergie, on veut sociabiliser, on veut là se montrer. La phase lutéale, c'est un début de phase d'introspection également. On se replie, on se réchauffe, on ralentit, on s'écoute, on est à l'écoute de son cycle et surtout de ses émotions. Donc la féminité est bien une puissance intérieure et non pas une image extérieure. Donc s'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est que la féminité, ce n'est pas un rôle à tenir, ce n'est pas une injection qui vient de l'extérieur, une image à avoir. C'est une relation à soi. C'est un rapport intime à ton corps, à ton cycle, à tes émotions,
à ton énergie. Tu n'as pas besoin d'être plus ou moins féminine. Tu es déjà féminine, tu es une femme. Alors la question, ce n'est pas « suis-je assez féminine ?», mais plutôt « quelle version de ma féminité je souhaite aujourd'hui honorer et incarner ?» Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter, le partager ou à poser tes questions en commentaire. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à réserver une consultation gratuite. Le lien est dans la description. Belle journée et à mardi prochain.